Qu'est-ce que je peux dire? Ce livre est une suite logique à mon cheminement, parce que j'avais déjà publié un premier livre qui expliquait mon école, la Tijaniya, et j'avais fait un voyage à travers le monde que je racontais dans un premier ouvrage. Et évidemment, de zaouia en zaouia, je me suis retrouvée de zaouia en Madaris Atiqa, dans le Souss, et je découvre qu'il y a des femmes qui ont fondé des écoles traditionnelles. Et ça m'a donné envie de parler de ces femmes-là. Eh bien, d'abord que dans la spiritualité, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Et ensuite, même dans la vie, je vais dire profane, la source de loi qui est le Coran chez nous, eh ben, précise qu'ils sont égaux dans tout. J'ai bien envie de le rappeler, parce qu'on a tendance à voir un mouvement extrémiste qui relègue la femme à un second plan et parfois même la dénigre. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Ce livre avait un autre titre. Et il se trouve que le titre existait déjà. Et c'est une amie que je vais nommer, qui est Nzhag Sous, écrivain, qui a publié aussi à la croisée des chemins. On s'est trouvé par hasard chez l'éditeur et elle m'a donné cette idée-là et je l'en remercie parce que c'est un très beau titre. Dans le sens où il est énergique et en même temps il parle de sacralité et il parle de femme. J'écris par nécessité. Je suis un témoin de mon temps et je suis d'abord architecte et bien évidemment c'est l'architecte qui raconte aussi. Donc je parle du lieu, que le Mazarat, je raconte le lieu et je raconte l'esprit du lieu. Ben, comme vous dites, parce que personne n'en a jamais parlé auparavant, et j'ai découvert un patrimoine énorme, j'ai découvert des légendes de femmes extraordinaires. Je suis une femme, je suis une militante, je milite à ma façon. J'aborde le sujet de la question de la femme par la spiritualité. Ça laisse une dimension sereine dans le débat. Je ne suis pas dans la confrontation, puisque le soufisme, pour en parler, est une école qui nous apprend à tout aborder dans la vie avec amour. Il y a une première partie où je raconte les légendes historiques, depuis Ève jusqu'aux femmes d'aujourd'hui. Mais après, je fais un voyage et j'emmène les gens avec moi. J'ai juste envie de leur donner envie de voyager et d'aller sur les lieux que je décris.